Salutations, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce retour de film numéro 13 que je retourne du coup, je vous en dirai peut-être un peu plus ou pas d'ailleurs. Ce vlog numéro 13 qui va parler du film Grâce à Dieu de François Ozon, film inspiré, enfin voilà, qui retrace tout ce qui s'est passé autour des années 2014 avec cette plainte contre le prêtre Bernard Prénat, qui était accusé de pédophilie, d'attouchement, voire de viol sur des enfants dans les années 80-90. Donc, inspiré d'une histoire vraie, retranscrit au cinéma de la plus belle des manières par un drame. Je pense que ce sera plus catégorisé en comédie dramatique, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Il n'y a pas tellement de comédie non plus, hein, on va pas faire des blagues là-dessus. Même s'ils en font dans le film, ce qui est curieux. Alors, film du coup que j'ai failli rater, et je suis allé le voir, mais au dernier moment. Vraiment, c'était genre, je pense, la date limite pour le voir. Et j'ai réussi. Donc, j'en suis plutôt content. Donc déjà, ça me fait aller voir le film dans un bon état d'esprit. Parce que, mine de rien, ça joue pas mal. Alors du coup, le film du coup, je sais pas si je vous spoil beaucoup de trucs, parce que le verdict devait être rendu, du coup, vu qu'il a été jugé, le verdict devait être rendu le 7 mars, aujourd'hui on est le 28, j'ai pas trouvé d'infos. Si vous en avez, laissez-les-moi en commentaire. Alors donc, cette histoire retrace la vie d'Alexandre, au départ, joué par Melville Poupeau, qui en fait commence par un échange épistolaire. Si vous êtes au collège ou si vous êtes pas trop calé en français, et d'ailleurs, enfin voilà, si vous dormiez pendant les cours de français, épistolaire, ça veut dire un échange de lettres. C'est pour ça. Donc en fait, au tout départ, donc ce personnage d'Alexandre avait écrit à la paroisse de Lyon, au diocèse de Lyon, parce que je crois que c'est pas tout à fait pareil. Alors, le vocabulaire religieux chez moi, c'est une cata. J'y connais rien, parce que je suis pas très au fait de l'église. Voilà, je suis pas croyant. Enfin bref, c'est pas le sujet. Avait envoyé du coup un courrier au cardinal Barbarin, je crois que c'est Philippe Barbarin, mais comme je me rappelle pas son prénom, pour justement l'informer de ce qu'il avait subi dans les années 80 quand il était gamin. Parce que voilà, il avait rencontré il avait revu un autre homme qui était au scout avec lui, et en fait les deux avaient subi donc des attouchements de la part du père Prénat. Ça le motive à en parler, donc il va voir les hauts dirigeants de l'église du coup, et en fait de fil en aiguille, il se rend compte que tout simplement le père Prénat reste toujours en contact avec des enfants, il reste toujours fonctionnaire de l'église, si je peux dire. Il est toujours attaché à l'église. Et donc Alexandre se sent un peu déjà pas écouté, et surtout il se demande si ce qu'il fait est vraiment entendu par l'église. D'autres gens l'apprennent, comme par exemple, je crois que c'est François qui est joué par Denis Ménochet, ou Emmanuel par Swan Arlo. Et en fait, tout simplement, je crois vraiment que c'est François, il a l'idée de rassembler des gens, et lui ne va pas se contenter d'en parler à l'église, il va porter plainte. Alexandre ne voulait pas porter plainte, parce qu'il se disait que l'Église allait tout simplement faire son travail et allait le destituer pour qu'il ne soit plus en contact avec des enfants, puisque le pape et tout ça condamnent la pédophilie. Il la condamne, mais en attendant, tranquillou, hein. Tranquillou, tranquillou. Alors, j'ai beaucoup apprécié le film, pour la simple et bonne raison que l'histoire est déjà très touchante et très bien mise en scène, les acteurs sont très bons, c'est linéaire, c'est fluide, par la mise en scène, enfin voilà, il n'y a pas un personnage principal, il y en a plein. Il y a plein de personnages qui reviennent, notamment les trois que je viens de vous citer, hein, c'est François, Alexandre et Emmanuel. Mais tout simplement, quand on se focalise sur eux, on se focalise sur eux au début. Ensuite, on passe à un autre personnage, on se focalise bien sur lui. Un troisième personnage, on se focalise bien sur lui aussi. Et ensuite, ils se réunissent tous pour discuter, pour discuter des meilleures solutions. Et elle est allée loin, hein, cette histoire. Hein. Il y a eu enfin voilà, appel à des avocats. Ils voulaient médiatiser l'affaire et finalement ils ont bien fait, hein, parce que bon, même. Ouais, j'allais dire une connerie. J'allais dire même s'il est pas condamné, mais même s'il est pas condamné, ça en dit trop. Après, j'ai envie de dire, les prêtres passent peut-être plus facilement entre guillemets avec la justice. Hein. C'est pas les politiciens ou les superstars. Hein. Parce que dans ces milieux-là, la pédophilie, le viol, il y en a, mais il y en a de partout. Rien à foutre.
C'est très particulier, c'est des histoires qui me touchent beaucoup parce que je connais des gens qui ont été abusés étant enfants, sans forcément aller jusqu'au viol, et encore que, mais enfin c'est quelque chose qui est répugnant, c'est un crime, mais de plus en plus, t'as l'impression que des gens essayent de dédramatiser le crime, vous voyez. Avec tous les... Verino avait fait cette blague, c'est genre, ouais, c'est un pédophile, oui, mais c'est un bon réalisateur, et puis il a vécu des horreurs pour Roman Polanski, ou Harvey Weinstein, tous ces gens qui ont qui certes, sont à l'origine de super œuvres d'art. Roman Polanski, ben voilà, hein, Chinatown, Ghostwriter, Le Pianiste, enfin tout ce que vous voulez. Il a fait des super films, ça reste un criminel, qui n'a pas été condamné parce qu'il a fui la justice. Et aujourd'hui, du coup toujours en lien avec ce genre d'histoire, comme ce sont des adultes qui sont prescrits, c'est la première chose qu'on va leur dire. Oh, mais ça s'est passé il y a 30 ans, quand même, fais un effort. Hein. La mère d'Alexandre, enfin, voilà, du personnage d'Alexandre qui lui dit mais t'as vraiment un talent pour remuer la merde. Je vous le cache pas qu'il y a des phrases qui sont très douloureuses à entendre hein, dans ce film. Hein. C'est le frère de Françoise, tout ça c'est dans les bandes annonces. Hein. C'est ouais, de toute façon, t'as toujours été le préféré, les parents ils écoutent que toi, y a que toi ici, y a que toi, et ton putain de curé, tu nous fais chier avec tes histoires de curé, c'est des trucs comme ça, t'as envie de leur dire, oh, je me suis fait violer, quoi, enfin, excuse-moi, mon enfance, on me l'a prise, et on me l'a enlevée, on a enlevé mon enfance et mon innocence à 8 ans, quoi, donc c'est chaud, c'est super chaud, et ce n'est pas exagéré, hein. Attention, hein, il y a vraiment des phrases comme ça. Personnellement, j'en ai pas entendu, et j'espère ne jamais en entendre, sinon je pense que ça va très mal se passer. Le viol, c'est un crime. Les crimes ne peuvent pas être prescriptibles. Je regrette, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Vous avez fait un crime, vous l'assumez et vous vivez avec. Il y a une scène qui est très forte. Je vais vous décrire des scènes, donc c'est un peu spoilers quand même. Mais Emmanuel, le personnage joué par Swan Arlo, c'est sans doute celui qui a eu le plus de mal à s'en remettre. Il a une vie de couple qui est chaotique, une vie de famille inexistante. Il s'entend bien avec sa mère, mais il est très impulsif. Il fait des crises. J'ai l'impression que c'est des crises d'épilepsie, mais enfin voilà, des crises de tremblement chaque fois qu'on lui évoque le père Prénat. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah merde. Ah c'est con ça. Putain, j'ai l'air débile. Enfin, il y a justement, oui, c'est ça, quand on parlait d'assumer. Tout au long du film, on se rend compte que le père Prénat n'a jamais nié ses faits. Il a toujours dit oui, j'ai un problème, oui, je suis pédophile, oui, j'ai touché des enfants. Pareil, l'église n'a jamais bougé, personne n'a jamais bougé en fait. Il reviendra plutôt après la vidéo. Donc, Emmanuel a porté plainte, il y a une confrontation avec le père Prénat au commissariat. L'avocate d'Emmanuel dit tout de suite au père, vous arrêtez de le tutoyer, on n'est plus chez les scouts, maintenant c'est un adulte et vous le vous voyez. Le père Prénat lui demande pardon, et Emmanuel lui répond quelque chose du genre, vous m'avez pris mon enfance, je ne vous le pardonnerai jamais. Et tout au long du film, on se rend compte que non seulement le père ne demande pas pardon, mais en plus, t'as l'impression, à travers le cardinal Barbarin, du coup, il dit s'il vous demande pardon, vous devez lui pardonner. Attention, hein. C'est genre, ça va dans un sens et dans l'autre. C'est moral complètement débile. Mais ça me fait réfléchir à quelque chose qui, justement, est dit dans le film, et quelque chose qui est très intéressant, et je pense que je pourrais clôturer la vidéo là-dessus. Niveau mise en scène, je vais pas avoir grand chose à dire. Hein. C'est très beau, il y a des plans très symétriques. Le titre s'appelle Grâce à Dieu. Quand on entend la phrase Grâce à Dieu, oh mon Dieu, ce qu'elle fait mal à entendre. Grâce à Dieu, ces faits sont prescrits. Fais attention, mon pote, fais attention. C'est débile ça. Mais ce que je voulais en dire, c'est que tout au long du film, on remet en cause justement le diocèse qui savait et qui est toujours resté muet là-dessus. C'est-à-dire que les gens sont au courant, comme pour le scandale Harvey Weinstein. Hollywood était au courant. Les victimes ne sont pas à blâmer. Hein. Si vous osez penser que oui, mais c'est bon, elle pouvait parler avant quand même. Non, non, stop. C'est très rare qu'on viole des gens matures et solides. Hein. C'est des gens qui sont fragiles un peu déjà émotionnellement qui sont violés. Après, voilà, hein, je veux dire, quand c'est des enfants, des jeunes femmes, des trucs comme ça, c'est une fragilité.
on va jouer sur une corde sensible. Harvey Weinstein, ça va être, mais tu vas avoir une bonne carrière, alors tu peux me faire une pipe quand même. Donc c'était sous la contrainte, hein, évidemment, puisque je pense pas que qui que ce soit ait envie de sucer Harvey Weinstein, hein, quand vous le voyez, il est plutôt répugnant, en plus. Et, mais il y a non seulement, dans ces histoires, il y a non seulement les coupables, effectivement, il y a les coupables, ceux qui commettent les crimes, mais il y a également ceux qui savent et qui ne font rien. C'est ça aussi qu'il faut, voilà. On pourra pas supprimer le viol, on pourra pas supprimer ça. Ça, c'est pas possible. Il y aura toujours des criminels, qu'on le veuille ou non. Là où il faut améliorer notre société et nos modes de vie, c'est comment, justement, arriver à prendre la parole. Et attention, on le sait très bien, hein, ce sont des gens charmants. Hein. Je vous ai dit, dans ma famille, hein, que je n'ai pas connu, et heureusement, quelque part, qui, voilà, c'était le frère d'un de mes grands-pères, qui effectivement était pédophile, les gens le savaient. Mais il était formidable, il était fantastique, mais qu'est-ce qu'il était gentil, on ne le nie pas. Certes, il était, peut-être qu'il était avenant, ce que vous voulez, ça reste un criminel, ça reste quelqu'un de dangereux. Et c'est ça dans beaucoup de milieux, c'est ça dans l'église, c'est ça dans le showbiz, et à notre échelle, nous, en tant que citoyens, on doit se poser les bonnes questions, de se dire, même si vous connaissez la personne, même si vous l'appréciez, est-ce que vous êtes prêt à tolérer ? Ça tient qu'à vous. Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut se poser des questions, il faut se remettre en question. D'accord ? C'est le plus important. Et donc je clôture la vidéo là-dessus. On pourra en débattre en commentaire. Dans ce genre d'histoire, qui est vraiment à condamner non seulement les criminels, mais également ceux qui ne font rien. Ceux qui savent et qui ne font rien, qui ne parlent pas. Je vous laisse là-dessus. On pourra en parler dans les commentaires si vous le voulez. En attendant, je vous recommande vraiment de voir Grâce à Dieu. C'est une superbe fiction inspirée de faits réels, qui retrace tout le parcours de ces gens qui ont réussi à prendre la parole, à réunir tout un groupe de personnes pour partager leurs témoignages sur le site La Parole Libérée. Ils l'ont fait et ça a marché. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps, mais en attendant, ça a marché quand même, et aujourd'hui, peut-être que ces gens se sentent mieux. Et voilà, ça prouve qu'il ne faut pas avoir peur de parler, même si c'est difficile. Et bien sur ce, prenez soin de vous, partagez la vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de réagir dans les commentaires à cette fameuse question, dans cours de philo. Voici la question, vous avez 4 heures, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!